Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Fitz, bonsoir Dimrost. J'espère que vous allez bien en ce jeudi de jeu de rôle. Le retour de notre sosie à nous de Gilbert Montagnier c'est-à-dire que toi t'es pas aveugle et t'as des lunettes noires, c'est les lunettes noires qui te rendent aveugle, mais Ouais, c'est ça, ouais. Non, sache que ton sacrifice pour le RP est apprécié à sa juste valeur, puisque, comme on l'avait dit la dernière fois, Fitz vit dans une pénombre colossale à cause de ses lunettes, et vraiment, GG à toi. Je suis pas sûr que j'aurais eu le courage, moi, de ne plus rien savoir à ce En qui se tant que passe autour de MJ, moi. Non, mais en bien tant que sûr, MJ, c'est compliqué en tant que MJ, bien sûr que non, parce que... Ah, de pas attendez... pouvoir lire son script. Est-ce que je mets là... Que le script, il n'y a aucun script, tout est improvisé. Non, mais déjà, ne serait-ce que... Est-ce que je mets la bonne musique? Oui. Ça serait compliqué. Donc non, mais... Est-ce que vous avez la forme, mes petits chats, pour reprendre les mots de Finn? Ouais, Ouais, on ouais. m'appelle jamais plus comme ça, mais ouais. Ouais, non, ça fait jamais ça. Hein. Petit chat, Isha, c'est presque la même chose. Ouais, calme-toi. Ok, bon. Bon, le mec est déjà rentré dans son personnage, on n'a plus le droit de rigoler, je note. Non, mais du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle session sur Chasseur Rouge, notre campagne sur Agartha. Nous sommes enfin arrivés à Toulouse après ces 16 longues heures de train accompagnés d'un putain de bestiaux qui se plaint tout le temps d'avoir faim, avec des sièges très, très inconfortables. Nous avons enfin pu rencontrer un de nos contacts qui se situait dans l'hôtel en face de la gare, un certain Martin. Qui, pour le coup, a eu un comportement assez innovant à notre approche. Je ne pensais pas que la Ligue recrutait des membres comme cela. Il a eu peur. Chose totalement classique pour un humain, en compagnie de choses. Il a eu peur, mais il a accepté qu'on loge chez lui, qu'on se nourrisse chez lui. Il a accepté de réouvrir ses oreilles pour nous donner des informations sur ce qui se passe en ville. Et nous avons pu passer la fin de soirée jusqu'à ce que je décide d'aller prendre un peu voir les humeurs de ces humains locaux. Où je me suis rendu compte que visiblement les provinciaux n'aiment pas trop les Parisiens, comme ils s'appellent eux-mêmes. Je ne vois là que de misérables insectes qui ne voient pas trop pourquoi pourrais les aider. Pour eux, ce n'est que de la... comment dire? De la luxure. De montrer tout mon argent alors que je ne voulais juste que partager de la boisson avec eux. Suite à cela, je suis retourné à l'hôtel et attendu d'avoir plus d'informations. Nous vous retrouvons au matin, le lendemain de votre première nuit passée à Toulouse. Vous vous réveillez dans l'hôtel de la gare, dans vos chambres respectives. Toi, Deva, dans ton lit double, de qualité relativement médiocre, mais qui a au moins l'avantage de te garantir un peu plus d'espace qu'une simple couchette classique. De ton côté, Isha, pas vraiment un réveil. Disons que c'est plus une reprise des activités de la journée. Est-ce que tu as fait quelque chose en particulier pour tuer les quelques heures qui séparaient ton retour à l'hôtel du lever du soleil et du début de la journée? Hmm.
J'ai probablement noté dans mon journal le peu d'éléments qu'on a recueillis pour le moment. Et effectivement, des éléments recueillis, il y en a relativement peu. Finalement, vous avez plus d'informations sur l'organisation très globale de la ville que sur votre affaire en particulier. Et en même temps, vous n'avez eu que quelques heures dans cette ville pour vous procurer ces informations. Aujourd'hui est un nouveau jour, un jour que vous aurez entièrement à votre disposition pour vous mettre au travail. Et avec un peu de chance, il sera plus fructueux que les virées nocturnes de la veille. Du coup, vous le savez, le service, enfin Martin vous l'a dit, hein, le service à l'hôtel comprend le petit déjeuner, les autres repas, faut les prendre en extérieur. Vous, à la limite, vous pouvez éventuellement négocier une place à sa table, même si vous savez que ça risque de pas forcément le ravir. Mais on va peut-être le faire juste pour ça, du coup. c'est une option. Mais pour ce qui est du petit déjeuner, il est prévu. Il est servi dans une salle à manger en bas de l'hôtel. Donc, dès que vous vous estimez prêt, vous pouvez vous y rendre. De ce que vous aviez vu très rapidement du tableau où les clés sont accrochées, il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde. Il manquait que peut-être 2-3 clés sur le tableau, donc peu de chances que vous croisiez énormément de gens le matin dans cette salle, mais ça vaut le coup de rester un minimum prudent. Du coup, quel est votre programme pour ce début de journée? Connaissant mon ami, je pense qu'on va se retrouver au petit-déj. Oui. Puis on va viser une fois qu'on sera là-bas. Ok. Le petit-déj, en l'occurrence, est... Alors, toi qui avais demandé, lorsque vous étiez passé au lys pourpre d'Eva, un aperçu correct de ce que peut être un petit déjeuner français avec des bons produits, on n'est pas sur le même niveau de qualité que ce que vous avez pu recevoir à Paris. Ce qui fait écho aux propos de tes camarades de boisson de la nuit passée sur le fait que la capitale et la province, ce qui s'appelle la province, je sais pas trop ce que ça décrit, mais visiblement Toulouse en fait partie. Il y a quand même un écart entre les niveaux de vie et les qualités des produits. Ou est-ce que c'est lié au fait que vous êtes dans un petit hôtel en face de la gare? C'est difficile à dire. Mais ça reste bon. De ton côté, Isha, quand Martin vous voit descendre, il s'éclipse. Et alors que vous vous installez, il arrive avec une assiette de viande, de charcuterie notamment. Il fait vraiment de son mieux pour pas croiser ton regard, mais tu vois qu'il dépose l'assiette, il dit trop rien à part un grommelle un bonjour rapide, mais après ça il s'éclipse rapidement. Merci. Bon. Deva, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va aller voir notre ami Martin. Celui qui vient de partir? Non, ça c'est Henri. Ok, Henri, pas Martin. Ah, le réveil est difficile, hein. Non, pas spécialement. Tu sens un peu le whisky, non? J'ai un peu bu hier soir, tranquillement. Ah bah voilà. Enfin bon, hein, je vais pas parler de ton odeur.
Franchement, C'est un peu la mort. j'ai assez immature, je trouve. C'est qui Euh, Mais oui, aller voir Henri est une bonne idée. De toute façon, nous n'avons pas d'autre choix. Oui, le temps que Martin laisse traîner ses oreilles. On va Bon, pas aller comme ça au hasard des rues en espérant tomber sur une bande de dangereux criminels. surtout que ça va pas marcher de nuit, alors de jour, ça fonctionnera pas des masses non plus. Bon, bah, je perds la machine et après on peut y aller. Celle-là ou les 4 qui vont suivre? Non, je vais rester léger pour l'instant. Comme ça, si jamais Henri se montre aussi rétif que Martin, je serai dans la bonne humeur pour lui répondre. Super. Ok. Je suppose que ton assiette est assez rapidement finie. Oui. Ouais. Voilà. Je suis pas surpris. C'est. Et donc tu finis rapidement ton assiette. Deva, niveau de la quantité, Au moins moi l'assiette, enfin un truc classique. tu pourrais être d'humeur à imiter l'appétit de ton camarade. Non, non, je mange distinctement. Donc je prends plus de temps que lui, je prends mon café tranquillement. Ok. Très bien, très bien. Vous finissez donc de vous sustenter, de prendre votre premier repas de la journée. Le plus important, finalement, le petit déjeuner, le repas qui permet de commencer la journée sur le bon pied. Et puis vous prenez la direction du poste de police où travaille Henri, qui se situe dans le quartier voisin, le quartier Arnaud Bernard, non loin des 2 casernes militaires de Compense, les casernes Compense et Caffarelli. Donc vous en avez pas pour énormément de marche en fait. C'est assez proche et c'est assez pratique pour vous. Vous le savez, ce sont 2 quartiers qui sont relativement résidentiels. A priori, la criminalité n'y est pas plus répandue que ça. Donc potentiellement aussi moins de problèmes vis-à-vis de vos cibles en quelque sorte, puisque vous suspectez qu'ils soient un minimum intégrés à ces réseaux criminels. Et après un quart d'heure de marche, le temps de trouver votre chemin, puisque vous avez beau avoir eu accès à des plans de la ville et tout ça, vous ne connaissez pas encore toutes les rues et tous les grands axes. Vous finissez par arriver à ce poste de police, d'apparence assez simple. Il y a un peu de monde dans les rues, c'est le début de la journée, forcément tout le monde s'active. Les ouvriers, les travailleurs vont prendre leur poste, c'est l'heure de l'embauche. Et visiblement au niveau du poste de police c'est un peu la même. Il y a des gens qui arrivent, certains des policiers ont l'air de prendre leur service également. Ce qui fait que il y a du va-et-vient et dans un premier temps on vous remarque pas forcément. Chose qui est notable au vu de vos allures pour le moins étonnantes. Deva, tu es encore et toujours beaucoup trop bien habillé pour la population locale. En soi, même toi, Isha, tu serais presque dans l'échelon haut de la catégorie sociale environnante, avec tes tenues qui sont assez standards pour la ligue, mais déjà un peu de meilleure facture que ce qu'on trouve dans le paysage urbain environnant. Et vous vous retrouvez donc devant ce poste de police, un bâtiment simple, remarquable,
dont on ne dirait pas qu'il a une fonction particulière s'il n'y avait pas justement écrit police au-dessus de l'entrée, sur le fronton, enfin pas écrit d'ailleurs, gravé sur le fronton en pierre. Voilà. Eh bien, entrons. Je pense qu'on va avoir un accueil assez mémorable. D'ailleurs, Deva, quand Finn avait parlé de tes tatouages, tu les avais fait disparaître. Est-ce que depuis tu les as fait revenir? Non, ils sont toujours... Tu n'es que un Indien avec des piercings de partout et de très longs cheveux blancs. C'est ça. Du coup, tout va bien. Ça va. Et j'ai enlevé les tatouages, c'est déjà énorme. Tout va bien, tout va bien. Vous entrez donc dans le hall. Et en fait, en face de vous, le hall s'ouvre. Il y a un guichet qui est vraiment en face. Et vous voyez que derrière, le bâtiment a l'air plus grand, plus vaste. Et il y a une porte à côté avec écrit personnel autorisé uniquement. Ce qui a l'air d'être la frontière entre l'espace public où les gens peuvent venir et le domaine des policiers et autres. Et à ce guichet se trouve un jeune homme. Il doit avoir une vingtaine d'années. Le visage visible. Il porte la fatigue sur son visage, le manque de sommeil. Plutôt, relativement bien habillé, de ses tenues en mode clerc de notaire, tout ça, voilà, les professions administratives classiques. Un jeune homme comme les autres, finalement, qui fait pas forcément très policier. Et qui, quand il vous voit, puisque finalement vous êtes les seuls à rester debout dans le hall sans entrer dans la partie professionnelle de la police, marque un temps d'arrêt, à la bouche entrouverte. Messieurs, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider, vous renseigner? Bonjour madame, oui, nous souhaiterions voir Henri. Henri, vous avez un nom parce que des Henri, on en a quelques-uns dans le service, donc... Et oui, vous avez un nom, hein, c'est Henri Claudin. Voilà, Henri Claudin. Très bien, je vais voir... Parce que bon, il a probablement du travail. Est-ce que je dois lui faire parvenir un message pour qu'il sache... Nous sommes des amis et décrivez-nous, je pense qu'il comprendra. Et... Tu vois sur son visage, enfin vous le voyez tous les deux, quand vous dites, enfin tu dis, nous sommes des amis, il y a de l'incrédulité. Il a du mal à imaginer Henri être votre ami, visiblement. Mais il attrape un bout de papier. Tu le vois qui griffonne un truc. Qui se retourne et qui attrape vraiment quelqu'un qui passait derrière par le bras et qui lui tend la note, qui lui dit tiens, amène ça à Riton, apparemment il y a des gens qui veulent le voir. Et la personne s'en va, regarde la note, hausse les épaules et s'en va. Et lui se tord un peu les doigts, vous regarde sans trop savoir que dire, et s'installe un silence qui de son côté est empli de malaise, c'est palpable.
Est-ce que je vois une chaise ou quoi s'asseoir pas Non, il loin y a rien du tout. Le seul truc que tu vois pour s'asseoir, il est derrière des barreaux et c'est une couchette dans une espèce de cellule que tu peux apercevoir un peu plus loin Bah sur non, ta droite. Mais je vais pas faire ça. ça Bah serait, du coup j'attends ça debout. serait malvenu. Et Si je le fais, bah, je m'assois. bah, je m'assieds, mais vous vous rendez bien compte que c'est une cellule? Je vois pas le problème. Et après quelques minutes, arrive un homme un peu plus vieux, d'une trentaine d'années bien tassé, en tenue de policier, même si alors tenue de policier de l'époque, hein, on est sur la veste, c'est pas les mêmes uniformes que ce qu'on a aujourd'hui, c'est quand même un peu plus... On n'est pas loin du militaire en fait, dans le type d'uniforme, c'est-à-dire il y a cette veste lourde, boutonnée, le pantalon, vous voyez pas ses pieds, mais vous vous doutez qu'il doit y avoir des chaussures qui font partie de ce type d'uniforme aussi. Ah, les couleurs doivent être bien flashy, bien dégueulasses du coup. Du bon bleu... Ouais. Du bon Bleu bleu, et rouge, bien il me semble. bleu. Bah ça c'est pour Il l'armée. me semble La police reste, c'est plutôt noir et bleu. Mais l'armée, oui, on est sur du bleu et rouge qui arrache bien les yeux. Et en fait, il vous voit. Vous voyez son visage, genre ses sourcils se froncer, sa bouche se tordre d'un rictus mauvais. Et il marque un temps d'arrêt, vous voyez disparaître un petit peu de votre champ de vision et la porte de service s'ouvrir. Il a l'air de prendre sur lui pour se contenir et il vous dit juste d'un ton très sec, suivez-moi. Je suis. Et il referme la porte, il claque la porte derrière vous, part d'un pas presque pressé, vous mène à travers 2-3 couloirs jusqu'à un petit bureau où il rentre et s'assied à son bureau, vous disant encore une fois avec ce ton très agréable, fermez la porte derrière vous. Je ferme la porte, alors je la claque pas, mais tu sais, je la ferme assez sèchement. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Pardon. Il pose le badge brutalement sur son bureau. Il vibre évidemment. Ah, Ça, j'y suis pour rien. oui, sa décision de l'enlever, ça risque d'être chiant. Et je contiens. Nous faisons partie, bien évidemment, de la Ligue. Nous sommes une branche un peu particulière. Oui, sans blague. Et donc, Nous venons ici car plusieurs de nos membres ont disparu dans cette ville. très bien. Et nous venons enquêter pour savoir ce qui s'est passé. D'accord. Et résoudre le problème. Et donc vous vous êtes dit, tiens, si on allait se promener au poste de police. Non, on s'est dit que vu que vous étiez un sympathisant d'Ulysse, vous seriez potentiellement une source d'information, mais peut-être que vous préférez continuer à mal nous parler et qu'on prenne les choses autrement. Des menaces. J'ai Intéressant. pas encore commencé à vous menacer. Très très futé en plus, hein. En plein milieu des civils. Essayer de faire une scène, ça serait idéal. Alors oui, je fais partie du réseau d'information d'Ulysse, mais preuve du contraire, vous ne faites pas vraiment partie d'Ulysse Pourpre. Vous me dites que vous faites partie de la Ligue. Je suis censé vous croire. Aux dernières nouvelles, les chasseurs de la Ligue ne font pas s'agiter les cloches.
Je vous l'ai dit, nous sommes une branche bien particulière de la Mmh, Ligue. une branche Et bien particulière, oui. vous voyez comment votre badge vibre. Oui. Sachez que si je me retenais pas, votre badge exploserait. Donc déjà, c'est une preuve de bonne foi de notre part. Et si je voulais, vous ne seriez plus là. Donc nous sommes ici en tant qu'envoyés de la Ligue. Mhm. Nous ne voulons aucun mal aux humains. Nous voulons juste régler le problème qui nous a fait venir ici. La disparition de 6 chasseurs. Et pourquoi nous sommes ici? Parce que le lys nous a pas donné de nous donner un moyen de vous contacter autrement que venir vous voir directement ici. Vous êtes en train de me dire que les gars du lys se sont dit, tiens, on va envoyer le Rastaquaire là et son pote l'Asperge. Puis on va aller dire, ils vont aller voir Riton, ils vont lui poser des questions, être un petit peu menaçant, un petit peu insultant, un petit peu pétri de souillure. Et moi je dois vous faire confiance et déballer tout plein de choses, compromettre ma position dans la police, que j'ai mis des années à raffermir pour pouvoir donner des informations efficaces aux chasseurs du lys pourpre, sous prétexte que vous êtes une branche spéciale de la Ligue et que finalement c'est plus rigolo. Mais vous savez quoi, moi je pense que la Ligue elle va un peu trop loin. C'est un peu facile d'utiliser vos engences là comme des outils. Moi, je veux pas être mêlé à ce genre d'affaires. Si des gens veulent utiliser la souillure contre la souillure, c'est leur problème, mais je vais pas risquer ma peau pour leurs bêtises. C'est bien clair? C'est bon, il a fini. C'est bien. Plus d'une abomination, ça fait 2. Et vous allez faire quoi? Vous allez me tuer? Et quoi après? Raser tout le poste de police? Tuer tout le monde? Comme l'a dit mon ami, si vous écoutiez un petit peu autre chose que le son de votre voix, si on vous voulait mort, vous le seriez déjà depuis longtemps. Donc à partir de là, je considère que vous allez pas me tuer. Et comme je vous ai dit, Est-ce que l'affaire, vous c'est pas la savez mienne. est-ce que vous savez ce qui se passe quand un membre de la Ligue trahit la Ligue? Votre place de policier va disparaître d'un moment à l'autre si vous ne voulez pas nous aider. Alors, croyez-le non, partie du lys pourpre, donc j'ai eu quelques cours d'histoire, oui. Donc, est-ce que vous allez nous aider, oui ou non? Non. Donc, je prends ça comme une trahison envers la Ligue. Jusqu'à preuve du contraire, encore une fois, vous prétendez de la Ligue, sont où vos badges? Sont où vos craies? Nous chassons des chasseurs rouges. Vous pensez vraiment qu'on peut avoir un badge avec nous dans une telle chasse? C'est bien. Qu'est-ce qui me garantit que vous n'êtes pas des monstres qui ont décidé de remonter le réseau de la Ligue et de me la faire à l'envers? Vous savez quoi là? Vous prenez votre petit machin là sur votre bureau, vous appelez votre contact et vous leur demandez. Puisque de toute façon, tout ce qu'on pourra vous dire ne pourra pas vous convaincre. Si vous savez qui je suis, je suppose que vous savez que il y en a un autre du réseau Ouais. à Toulouse. On loge chez lui à l'heure actuelle. Mais c'est bien, il est moins prudent que moi. Malgré tout, ouais, chacun son choix. Moi je préfère la prudence, jusqu'ici c'est ce qui m'a amené là. Dans tous les cas, encore une fois, vous m'avez toujours pas dit ce que vous voulez. Moi je suis pas vraiment partant pour vous aider. Je remuerai clairement pas ciel et terre pour vous. Si je sais quelque chose, je veux bien vous le dire. Avec une seule condition, la garantie que derrière vous débarrassiez le plancher et que vous oubliez mon nom. C'est tout ce qu'on souhaite. Nous souhaitons avoir des informations sur les 6 chasseurs qui ont disparu dans votre ville. Les 6 groupes?
Je peux... Il farfouille un peu dans ses tiroirs. J'ai pas les plus vieux, j'ai les 2 derniers. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour largement vous. suffisant. Et en fait, il n'y a pas grand chose. Il n'y a même pas le nom des chasseurs disparus. Il a juste les courriers que lui avait envoyés au lys pourpre. En gros. Et c'est logique, hein, a priori, les réseaux civils ne gardent pas trace particulière des rapports établis de la Ligue parce que c'est super dangereux. Donc il a quasiment rien en fait. Il a juste ses messages à lui, ses 2 lettres, 2 feuillets qui vous donnent, qui font état de problématiques de créatures de souillure dont vous n'avez pas forcément, enfin supposées, dont vous n'avez pas forcément entendu parler. Ça a l'air d'être des trucs locaux. C'est pas incroyable. À chaque fois, il demandait la venue de chasseurs en disant que lui-même avait dérouté l'investigation pour laisser le temps au... Donc il pose ça sur, sur son bureau, puis il se recule dans son siège, croise les bras, et vous regarde d'un air de dire bah voilà, maintenant vous pouvez vous casser. Je vais abuser encore un petit peu de votre si bienveillante coopération. Niveau criminalité en ville, est-ce qu'il y a eu du changement depuis quelques temps? Il y a quelque chose de notable? Une nouvelle bande ou alors une ancienne mais qui a commencé à devenir un peu plus audacieuse? Ce genre de choses. C'est difficile à dire. En soi, c'est pas vraiment nouveau. Il y a bien quelques petites bandes qui traînent par-ci par-là. Après, vous êtes peut-être pas au courant, mais notre cher gouvernement insiste très 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 fort pour qu'on fasse la chasse aux anarchistes. Donc on n'a même plus vraiment le temps de se préoccuper des réels criminels. On est occupé à courir après des dissidents politiques. Qui fait qu'il pourrait y avoir 3-4 nouvelles bandes qui se soient montées. Si elles font pas plus de bruit que ça, on saurait pas qu'elles existent. Et vous avez une cellule anarchiste en ville? Pas réellement. On suspecte quelques petits rassemblements par-ci par-là, mais on n'a jamais réussi à leur mettre la main dessus. Il y a bien des tracts qui s'épinglent, principalement du côté de la gare et dans tout le quartier. Globalement, là où les pauvres peuvent être séduits par ce genre de bizarreries. Vous avez quelques-uns de ces tracts, j'imagine? J'en ai pas là, mais effectivement, je peux vous trouver ça. Après, c'est toujours la même chose. Hein. Action directe, révolte, grève, unissez-vous. Ouais, Même pas très très originaux dans le renouvellement de leur message. Ces tracts, il faut bien qu'ils aient été imprimés quelque part. Peut-être Oui. que avec un échantillon, en allant à droite à gauche, on pourra peut-être trouver où ils sont imprimés. Bah écoutez, si vous arrivez à faire ça, vous serez meilleur que les services de police de toute la ville, mais pourquoi pas? Bah, nous sommes des chasseurs. Alors je te rappelle que pour lui, nous ne sommes pas des chasseurs, nous sommes juste des monstruosités qui venons ici foutre le bordel. Prouvez-moi que vous êtes digne de confiance et peut-être qu'effectivement je vous verrai comme des chasseurs. Maintenant, si vous êtes vraiment des chasseurs, vous devez être conscient que c'est peut-être pas plus mal que quelqu'un comme moi ne sorte pas sacré pour aller demander à la hiérarchie si les 2 trucs bizarres dans son bureau sont bel et bien des dangers ou pas. C'est pas parler de sortir votre craie. Vous allez me dire que vous n'êtes pas équipé du téléphone ici. Si. Bah voilà. Mais je peux pas joindre Paris en fait. Hein. L'hôtel de la gare, c'est juste un idiot. Comme je peux être un idiot. Un individu, surtout nous, ça vaut pas grand chose dans la hiérarchie de la Ligue. En termes de savoir et d'information. Mais sachez juste que
Si on voulait mort, vous le sauriez, et nous sommes là justement pour éviter qu'il y ait d'autres morts parmi nos membres de la Ligue. Oh, mais vous inquiétez pas, hein, moi je pense que je risque rien. A priori, si ce que vous dites est vrai, et que on chasse des chasseurs à Toulouse, c'est juste une sorte d'appât. Je pense aussi. Pour vous, vous êtes juste là pour garder le garde-manger qu'ils ont. Qu'après tout, vous signalez quand il y a des créatures qui apparaissent et vous envoyez des membres de la Ligue ici. Ouais. Si vous leur facilitez la tâche. Hmm. Tous les deux, vous le voyez qui réfléchit, qui a l'air de plus tout à fait vous écouter. Et au vu de la façon dont il s'adresse à vous, vous vous doutez qu'il est en train de réfléchir à comment il va faire pour essayer de confirmer vos dires, de régler sa situation, parce que il n'y a même pas besoin d'un test de psychologie pour ça, mais il a été désagréable avec vous, il n'a pas l'air motivé à coopérer. Mais tout du long de son discours, le point qui ressort, c'est que globalement, la Ligue pour lui, ça a l'air d'être important. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'il voulait pas compromettre sa position des forces de police. C'est pour ça qu'il a dit qu'il voulait pas utiliser son badge, qu'il allait pas utiliser Sacré. Vraiment, il vous a peint un tableau où la Ligue est importante. Et là, vous le sentez perdu dans comment il va faire en sorte de mettre en place ce que vous apportez comme situation, de manière à ce que la Ligue soit au courant, à ce que lui il ait des éventuelles confirmations et tout. Et en fait, ouais, pendant quelques minutes, il est là, mais vous seriez pas là, que vous sortiriez de la pièce, qu'il vous remarquerait probablement même pas. Je prends un papier sur son bureau et j'écris dessus nos prénoms. Et je lui glisse, si vous voulez confirmer notre identité, demandez ces prénoms-là. Du coup, t'as mis Isha ou t'as mis John Smith pour... Isha. J'ai pas mis nos noms de famille, par contre, Ouais. juste nos prénoms. Ok. Ouais, oui, oui. Ça pourrait vous aider d'avoir nos vrais prénoms. Oui, je suis pas sûr que... Si vous voulez m'aider, encore une fois, essayez de rester le plus loin de moi possible. Vous devez avoir remarqué la tête de Guillaume au guichet. Vous vous présentez comme des amis. Je suis un policier français. Vous êtes tout sauf des Français. Sauf que... Si nous étions présentés autre chose que des amis, ça aurait été compliqué pour vous de venir et de nous emmener ici. Sans qu'on passe pour des criminels. Ouais. Je sais pas, normalement c'est votre boulot à vous autres les chasseurs, puisque c'est ce que vous semblez être, d'avoir de la créativité et des couvertures. Mais bon. Je vais voir ce que je peux faire. Et si jamais j'ai quelque chose pour vous, je vous contacterai. Pas l'inverse. Évidemment, nous ne reviendrons pas ici et vous pouvez contacter Martin. Il saura nous donner l'information. Et même si je pense que ça coule de source, je préfère le préciser quand même. Si jamais des événements dignes d'intérêt pour la Ligue se passaient alors que nous sommes ici, prévenez pas là-haut, donnez-nous l'info à nous, on réglera le problème. Ça évitera que d'autres collègues se fassent écharper. On verra. Mais ouais, on verra.
Bon. Deva, d'autres questions pour notre charmante amie? Non, je ne pense pas. Eh bien, Henri, on va vous laisser. Vous avez fort à faire. Oui, faites ça, oui. Et je quitte le bureau. Je quitte le bureau aussi. Et pendant un temps, si vous refermez... Enfin, alors, je pars du principe que vous refermez pas forcément la porte directement, et en fait... ou alors quand tu te retournes, Deva, vu que t'es le deuxième à sortir pour refermer la porte, tu le vois vraiment, les deux coudes sur son bureau, la tête entre les mains en train de se masser le front. Tu vois toute la misère du monde peser sur ses épaules. Avant de fermer la porte, je prends dans ma veste mon paquet de cigarettes. J'en sors 2 et je les jette sur son bureau. Je referme ma moitié, je referme la porte et je me casse. Et au moment où tu refermes la porte, t'entends juste un soupir. Et vous quittez donc ce bureau, vous retrouvant dans les couloirs d'un poste de police. Un Indien et un Amérindien au milieu d'un poste de police français par 1905. Évidemment, vous attirez les regards, mais vous sentez qu'il n'y a pas que de l'incrédulité et de l'incompréhension. Il y a visiblement aussi un peu de crainte, et ça c'est surtout toi Isha qui le remarque, une crainte physique dans les attitudes de vos statures, puisque Deva reste quand même un bon gaillard, et Isha de ton côté, même si tu n'es pas très large, tu es grand et tu en imposes, en plus de tout le reste de ta présence qui met pas forcément les gens très à l'aise. Ce qui fait que même certains des fonctionnaires de police qui ont dans un premier temps l'air d'avoir le réflexe de vouloir vous interpeller, se reprennent, se détournent, vous suivent du regard, surveillent que vous ne soyez pas en train de faire n'importe quoi, mais vous laissent partir sans que personne n'interrompe votre sortie. Justement, parce que vu qu'on a croisé, je regardais attentivement un peu ceux qui enfin, pourraient faire semblant. Enfin, potentiellement s'il n'y avait pas des chasseurs rouges dans le tas en fait. Je demandais du coup un petit test de psychologie pour voir si... Il y en a un qui faisait pas, qui avait pas l'air si surpris que ça. Si tu tires quelque chose de tout ça. Oui, bon. Hein. Rien du tout pour toi, ils ont tous l'air, comme je vous l'ai dit, d'être plus en gros intimidés par votre présence, votre stature, suffisamment pour ne pas agir sur leur première pulsion de racisme primaire. Et donc vous vous retrouvez à repasser la porte qui sépare le hall public du cœur de ce poste de police. Hall qui est... Maintenant, il y a un petit peu de monde qui va, qui vient, des gens qui s'entretiennent avec le dénommé Guillaume, du coup, à l'accueil. Et quand vous sortez, encore une fois, on vous lance des regards un peu, pour le coup, plus trop craintifs, juste abasourdis, de vous voir tous les deux sortir de la partie... police. Sans rien. Bah c'est ça, c'est il y a vraiment des gens qui ont l'air de juste pas en revenir de vous voir sortir de là. Que comptez-vous faire à partir de ce point? Déjà, une fois dans la rue, je me tourne vers Deva et je lui fais... Alors,
il est désagréable, mais il est courageux. C'est pas n'importe quel civil qui resterait de marbre quand j'enlève mes lunettes. Non, et il a l'air plus malin que inquiet, parce qu'au final, il reste très fidèle à la Ligue, ce qui est totalement normal. Nous n'avons pas de badge, ni... On parle en anglais hein, pour éviter Oui, que je les me gens doute. comprennent. Il est assez fidèle. Enfin, au moins, il ne pas... Parce qu'en effet, il n'a aucune preuve que nous faisons réellement partie de la Ligue. Oui. Parce que même si on lui avait dit Memento Mori, je pense que Oui, mais ça n'aurait pas changé grand-chose. je suis d'accord. Après, t'en connais beaucoup. C'est quoi le terme qu'il a employé déjà? Ah oui, des gens de notre engeance qui se pointeraient aimablement, simplement en posant des questions. Pour le coup, d'Eva, oui, t'en connais beaucoup. Bon, tu veux vraiment la réponse? Ok, des gens de mon engeance. Oui. De ton engeance, en effet, un peu plus compliqué, mais de mon engeance à moi... Bon, bah, déjà, tous mes frères et sœurs. Ouais, mais vous êtes bizarre, vous aussi. En plus d'être bizarre, nous sommes très nombreux. Non, plus sérieusement, j'ai pensé à quelque chose pendant que tu regardais les rapports de police. Si les chasseurs avaient pour point de chute l'hôtel, quand ils ont disparu pendant qu'ils intervenaient, donc peut-être qu'ils ont laissé des trucs à l'hôtel. Je pense que Martin a déjà récupéré tout ça. Et dans ce S'ils ont laissé des cas-là, choses... peut-être qu'il y aurait des pistes sur ce que eux ils étaient en train de faire pour qu'on puisse essayer de trouver l'endroit où ils ont disparu, peut-être. Je suis assez d'accord qu'il faudrait savoir, parce que de ce que je voulais savoir dans les rapports, et il n'a aucune information de ce qu'il faisait en ville. Juste le nom des créatures et ces créatures locales. Il y a eu des... Alors, sur les 2 lettres que vous avez, il y a des trucs qui... Enfin, il y a des lieux quand même. Et c'est pas tant en ville, c'est juste c'est dans la région de Toulouse. Donc, c'était pour des villages avoisinants Ok. ou pas très très loin. Ce qui Moins de permettrait 16 heures de route. Voilà, par exemple, c'est... Non, mais dans la région proche de la ville de Toulouse, donc il y en a... Sur les 2 que vous avez, il y en a un qui concernait la campagne en périphérie très proche de Toulouse et une autre qui concernait un village à une heure ou deux de trajet de Toulouse, qui est largement assez proche pour que tu puisses être en poste là et aller régler le problème sur Oui. place. Mais et on est d'accord que derrière, les monstres qui étaient sur place ne sont plus. A priori, On n'a pas vous n'avez pas d'informations. d'informations là-dessus, mais vous vous Mais doutez il que... a jamais rappelé 2 fois pour la même mission. Bah, lui, il vous a pas parlé de ça, et sur les papiers qu'il vous a montré, il n'y a pas eu de lettre de relance, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc oui. Et le plus récent des deux, c'est lequel? Le plus récent des 2, c'est celui qui se passait proche de Toulouse. Alors, j'ai pas précisément de nom de choses à vous donner, mais ça suspecte en gros une sorte d'esprit fermier quelconque. Non, ça reste des chasseurs, donc il y a 2 options. Soit ils se sont débarrassés des chasseurs, puis de la créature, soit les chasseurs se sont débarrassés de la créature, puis les chasseurs rouges sont arrivés. Oui. Moi, j'en rajouterais une troisième. Les chasseurs rouges sont à l'origine de la créature. Non. Ouais, non. Bah. Enfin, vraiment, quand... bah, tu peux te faire cette supposition, mais toi, Deva, t'as peut-être Je sais très bien que... un peu mieux écouté les cours d'histoire, et vraiment, les chasseurs rouges de l'époque sont des fanatiques des idéaux de la Ligue, et utiliser la souillure, c'est quelque chose qui leur paraîtrait impossible. Déjà que utiliser une lame souillée, déjà c'est... C'était Voilà, c'était le déjà, max ça, du c'est- max de ce qu'ils étaient prêts à faire, et vous savez que pour ces chasseurs rouges là, les maudits étaient déjà une aberration. C'est ça.
Non, c'est impossible qu'ils aient utilisé une créature comme appât. Ils ont en horreur tout ce qui est souillure. Rien que déjà utiliser une arme souillée, pour eux, c'est compliqué. Et quand tu dis ça, Deva, il y a un autre truc qui te vient à l'esprit qui fait écho à ce que tu disais juste avant. C'est que potentiellement, c'est aussi pour ça que la région est calme et qu'il n'y a pas eu trop. Qu'on a mis du temps à remarquer le cycle des disparitions. C'est que la présence de ces chasseurs rouges doit probablement aussi faire office de protection contre la souillure. Et que si le coin est calme, c'est parce que le coin est peut-être calme, mais aussi probablement parce que certains des problèmes qui auraient pu refaire surface et mener à la venue d'autres chasseurs sont réglés avant même de parvenir aux oreilles d'Henri ou de Martin. Oui, c'est ça, c'est que du coup, ça me donne l'information, ils sont assez bien implantés pour régler la plupart des problèmes qu'il pourrait y avoir dans la région. Après, c'est toujours pareil, vous n'avez pas de certitude sur la fréquence, on va Oui, dire normale, de problèmes dans une région comme celle-là, mais il est probable que 602 ans, ça soit plus bas que ce qu'on pourrait attendre d'une région. bah, je me fie un peu à ce qui pourrait se passer en Angleterre dans les petits patelins. Ouais. Et où il y a quand même très peu de créatures et donc, euh, donc c'est quand même beaucoup plus calme que là-bas où là-bas on est quand même censé envoyer du monde un peu plus régulièrement que ici quoi. C'est ça. Hmm. Ouais, j'aimerais bien, même si c'est pas forcément, même si ça porte pas forcément ses fruits, mais j'aimerais bien aller jeter un œil à la scène, enfin, au coin le plus récent, voir si on n'a pas. Oui, c'est-à-dire quoi, il y a Il y a, je c'est vous avais 6 dit, mois? il y a quelques mois, je me rappelle plus précisément Ouais. de la date que je vous avais Enfin, c'était donnée, mais environ 6 mois je crois. c'est suffisamment lointain pour qu'il y ait probablement plus de traces définitives, à moins que quelqu'un ait vraiment laissé une marque, ou que la souillure ait fait une marque là-bas. Mais vous pouvez y aller. C'est possible, vous savez où c'est, du coup, enfin, approximativement, au vu de la lettre que Henri vous a présentée. Ouais, c'est d'accord pour aller voir sur place. Ton fleur pourrait nous être utile. Ok. S'il reste encore quelques odeurs perceptibles pour ça. C'est peu probable, mais bon. Peut-être qu'il y a eu un vrai bain de sang. Vous prenez du coup la direction du lieu le plus proche de Toulouse. Quand je vous dis que c'est dans la campagne environnante, c'est qu'en fait c'est enfin c'est à l'est, pardon, vers les endroits où il y a des exploitations agricoles qui sont vraiment en bordure de la ville. Oula. Vous avez à peine à sortir de la ville pour vous y rendre. Après, encore une fois, vous n'avez pas d'adresse précise. C'est dans une de ces fermes-là que vous allez trouver ce que vous cherchez. Ça va vous prendre un petit peu de marche quand même, parce qu'il faut y Ça va nous aller, prendre mais une c'est petite heure, je pas. pense. Ouais, c'est ça, c'est une bonne heure de marche, le temps d'y être, ce qui n'est pas dramatique du tout. Et vous arriverez voilà, sur le milieu de journée. Est-ce que vous voulez faire un arrêt quelque part avant ou est-ce que vous y allez directement? Ça nous fait un gros détour de repasser par l'hôtel? C'est pas un gros détour du tout. C'est un petit Bon, on va crochet passer en par fait. l'hôtel. On va repasser par l'hôtel, j'aimerais aller voir Martin. Ouais, non, mais c'est vrai que j'aimerais bien savoir s'il a récupéré les affaires des autres chasseurs ou pas. C'est ça. Ok. Parce que normalement, ils sont censés laisser des places, enfin, ils ont dû laisser des trucs à l'hôtel s'ils ont dormi là-bas. Effectivement. Vous repassez du coup par l'hôtel de la gare, toujours en face de ce bâtiment qui vous a vu arriver à Toulouse la veille au soir. Martin est à la réception, comme la plupart du temps, hein. Et encore une fois, lorsqu'il vous voit arriver, il a un
les lèvres qui se pincent. Et en même temps, il peut pas trop se permettre de vous éviter du regard, donc vous le sentez très très inconfortable. Bonjour. Bonjour Martin. Nous aurions quelques questions à te poser. D'accord, des questions. J'ai pas pu avoir encore. Oui, non, oui, non, pas pour ça. Ok. Est-ce que Nos amis en commun, ils auraient pas laissé les affaires ici? si, mais bon, depuis elles ont été Tu les as renvoyés? rapatriées. Oui, bah, on va pas Oui. les laisser se perdre. Ça sert à d'autres gens. T'aurais aucune idée de où est-ce qu'ils auraient pu enquêter principalement? On sait qu'il y en a une pas loin de pas loin d'une ferme ici. Est-ce que Oh, t'aurais le nom de la ferme? non, pas. J'ai pas. Vous savez, la plupart du temps, ils Oui, ils viennent, font leur... ils demandent ce qu'on sait, et puis après ils font leur affaire tout seuls comme des grands. Est-ce que du coup tu pourrais nous donner toutes les informations que tu leur as données sur la dernière mission, s'il te plaît? Alors la dernière, moi je servais uniquement d'hôtel, c'est pas moi qui avait eu vent de C'est tout Henri? ça, ouais, c'est Henri qui leur avait expliqué rapidement. Je crois que c'était un problème d'un fermier qui pensait que un voisin effrayait ses bêtes et puis qui s'est retrouvé confronté à je sais pas trop quelle bestiole. Et on craignait que ça soit un souci. Vous savez, il n'y a pas que des monstres, hein. Des fois, la souillure, c'est juste un sanglier beaucoup trop gros et très très énervé qui pourrait mettre en danger les populations. Oui, On bien, envoie bien. 3 partisans à peine formés qui savent à peu près à quoi ils ont affaire et ça suffit. Ok. Donc non, je sais pas. A priori, j'ai envie de vous dire chercher une ferme pas trop loin d'un bosquet. Oui, oui. C'est un lieu logique pour que ce genre de bête puisse se cacher, mais malheureusement, je peux pas vous aider beaucoup plus. Isha, tu J'avais remarques qu'il fait vraiment bien attention Oui. à ne jamais te regarder trop. Il est très très heureux de pouvoir se raccrocher à Deva comme interlocuteur privilégié. T'as des questions, Isha? John? Non. Très bien. D'ailleurs, là je vous ai répondu en français parce qu'on est français, hein, mais quand vous avez engagé la conversation, il est très rapidement lui passé à l'anglais. Oui, bah, très bien. Vous êtes dans le hall principal de l'hôtel. Oui. Il est quand même pas inconscient au point de commencer à parler de ce genre de choses à la légère. Oui, parce que je me suis douté qu'on parlait en anglais, étant donné que Ouais. sinon, enfin, pour moi, on partait dans une autre pièce. Oui, non, c'est pour ça, je le précise Ok. quand même, mais voilà. J'essaie pas de vous la faire à l'envers en mode ah ah, en fait, il y a des gens qui vous ont entendu, quoi. C'est. Alors vraiment, fais pas ça, parce que... Bah, c'est juste tuer des civils pour le plaisir, donc je. Fais pas ça, parce qu'il y en a qui a faim continuellement, hein, ne l'oublie pas. Mais du coup, Martin se baisse un peu le nez et dit mais du coup vous comptez repartir sur les traces de ceux d'avant pour essayer de trouver Où est-ce qu'ils ont rencontré leur problème? ouais. Disons que nous n'avons pas énormément de pistes, donc on fait avec ce qu'on peut. Mais vous Le temps avez que vous et Henri creusiez chacun de votre côté. ah, ok, vous avez rencontré Henri du coup c'est Charmante Ouais. personne. Ouais. ouais, bah, policier hein, c'est pas bref
Mais vous avez du coup pas plus idée que ça vis-à-vis, parce que vous m'avez parlé des bandes organisées, des criminels. Vous laissez Oui, ça de côté? bah, le problème étant que ces bandes-là, pour l'instant, on n'a aucune porte d'entrée. Je dis que retrouver un groupe d'anarchistes, ce n'est pas si évident que ça. Façon Oui. que ça nous pose de problèmes à nous. À moins que vous connaissiez les endroits où ils se réunissent, que ce soit les anarchistes ou les délinquants, hein. Moi, je connais pas ces lieux-là, mais bon, enfin, ça reste des gens qui sont, comment dire, disons que leur public premier, c'est les pauvres, les ouvriers. Donc votre quartier, quoi. Ouais. Parce que, il me semble que se balader avec des anarchistes, enfin côtoyer des anarchistes, peut vite Oui, ça c'est sûr. tourner un problème. Bah, oui. Non, oui, c'est certain. Il me semble que tu m'avais dit ça la dernière fois. Oui, oui, Martin. non, je confirme. Hein, si vous commencez à traîner avec eux, faites attention à ne pas croiser les policiers. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que moi, à votre place, pour chercher des débuts de quelque chose, aux environs de la gare, des entrepôts, des quelques usines qu'on a dans le coin, je pense pas qu'ils se risqueraient à aller du côté des armureries ou de la cartoucherie. D'ailleurs, est-ce qu'il y aurait des usines qui ont fermé récemment? Je crois pas. D'accord. Donc il n'y avait pas de bâtiments ou des bâtiments abandonnés en périphérie de la ville? Abandonnés, non. Après, des bâtiments peu usités, il doit y en avoir. Et puis, un truc magique qui s'appelle la nuit, quoi. Oui. Enfin, si je suis assez malin pour y penser, je pense que eux aussi. Évidemment. Non, mais voilà. La nuit, on voit moins bien, il y a moins de policiers dans les rues, moins de gens tout court. Je confirme. De toute façon, il fait jour, donc nous allons faire autre chose en attendant. Et voilà, moi, c'est une gestion comme ça. Ça se trouve, c'est complètement bête. Non, je pense pas. Je pense que ça pourra nous être utile, mais pour le moment, nous allons essayer de faire avec ce qu'on a. Très bien. Vous avez encore besoin de moi? C'est bon. Non, c'est bon. Bah, dans ce cas-là, si vous pouvez éviter de trop rester dans le hall, Oui, nous allons ça partir. peut... Effrayer le chaland. Bah, c'est-à-dire que les quelques voyageurs qui viennent par ici sont comme la plupart des Français. Ils s'arrêtent à l'apparence, on va dire. Eh ben, on va vous laisser. Et vous sentez qu'il a l'air, il est un peu embêté quand même de vous demander ça, parce que même si lui est mal à l'aise, qu'il fait des efforts, ça a pas l'air d'être un mauvais bougre. Et forcément, ça l'embête, surtout qu'il est conscient de votre rôle et que vous n'êtes pas là juste pour faire chier. Donc ouais, vous le voyez un peu embêté de vous dire bon, maintenant, si vous voulez bien vous casser, vous faites peur aux clients. Hein, Oui, mais de toute façon, une fois qu'on a posé des questions, je pense qu'on se barre. Ok. Et du coup, votre objectif, c'est donc à l'est, vers, vers, vers les fermes et tout ça, pour essayer de éventuellement remonter la piste du dernier groupe à être disparu. Oui. Oui, bah faut bien qu'on occupe la journée avant de profiter
de la soirée pour explorer les pistes criminelles, quoi. Ok. Et potentiellement, un des chasseurs aura laissé quelque chose, un signe ou autre. Oui, effectivement, c'est une éventualité. Même si je pense que les chasseurs rouges ont nettoyé les scènes, peut peut-être avoir un indice. Ça coûte rien de vérifier. C'est ça. Et vous prenez du coup, vous reprenez votre chemin vers, vers l'est, vers la périphérie de la ville. Ça vous prend un peu de temps pour atteindre les lieux que vous recherchez. Vous traversez notamment le quartier Saint-Aubin avant de continuer encore un peu plus à l'est. Vous longez le grand cimetière pour ensuite quitter la ville à proprement parler. Et vous finissez par arriver dans un paysage beaucoup plus rural, très rapidement. C'est assez abrupt comme transition. Des champs, des fermes par-ci par-là, assez peu de verdure, et même si vous êtes incapable de dire avec certitude c'est là-bas, après on va dire 1 ou 2 heures de patrouille pour essayer d'identifier un lieu qui correspondrait à ce que vous recherchez, vous finissez par trouver une ferme qui n'est pas très très loin d'un... C'est plus qu'un bosquet, c'est même une petite forêt assez touffue. La forêt, pas la ferme. Qui pourrait être le lieu dont on vous a fait part. En tout cas, ça collerait aux descriptions floues dont vous disposez. Déjà, on fait quoi? On part du principe que c'est là et on commence à enquêter, ou on va juste vérifier auprès du local si on est au bon endroit? Alors, on peut aller vérifier auprès du local, mais juste avant, on va faire un petit truc. Et je claque des doigts. Enfin, alors, avant de claquer des doigts, je regarde autour de moi. Il n'y a personne oui, qui peut me non, voir. vous êtes... Je claque des doigts et je modifie notre apparence à tous les deux. Ok. Pas besoin de test de pouvoir pour ça, hein. C'est du basique. En fait, techniquement, il y a des gens qui peuvent vous voir, mais de loin, donc qui remarqueront absolument pas ce qui est en train de se passer. Oui, parce que je modifie pas sa taille ou autre, je modifie voilà. son apparence, quoi. Je le rends moins maigre, beaucoup plus blanc et... Tu peux prévenir quand tu fais ce genre de choses. Ça te change rien. Toi-même, tu vois pas la différence. Il y a que les gens qui sont autour. Oui, Je modifie pas réellement ton corps, c'est juste une illusion. Oui, mais tu sais ce que tu fais. Ça dégage quelque chose. Bon, ça va. Ouais, bah écoute. On n'est pas du même bois, voilà. C'est sûr qu'on n'a pas la même souillure. Enfin bon. Maintenant, on peut aller discuter avec le local. D'ailleurs, quand tu me regardes, tu vois toujours la même apparence, toi. Ok. C'est vraiment juste pour les autres que je modifie. Quand même, faut qu'il y en ait au moins un qui sache à quoi tu ressembles vraiment. C'est... Ok. Enfin, vraiment. Et, L'image que je veux qu'on voit. et du coup, vous vous dirigez vers la ferme où vous êtes accueillis. Alors, c'est assez bizarre. Dans un premier temps, vous êtes accueillis par les aboiements des chiens alors que vous vous approchez. Et puis, quand vous vous approchez vraiment, les aboiements des chiens se calment, se taisent, et les chiens font demi-tour et repartent ventre à terre, la queue entre les jambes, alors que un homme assez âgé finit par vous interpeller dans une langue Oh non. un peu bizarre. Enfin, si. Voilà. Ah, putain, Dans une langue un peu bizarre, de mémoire, tu parles l'espagnol, Deva. Oui, je parle espagnol. Donc que tu comprends
à moitié, qui a l'air d'être un subtil mélange à tes oreilles d'espagnol et de français. Fais-moi un test de langue pour voir à quel bah point, ouais. Bah oui. Hein. à quel point ça va être aisé comme échange tout ça. Pour changer déjà, je pense que c'est toi Ça qui va. vas parler parce que moi je comprends pas un broc de ce qu'il est en train de raconter le vieux là. Ça ouais, va, ça va. Disons que t'es pas très à l'aise avec ce qu'il raconte, mais tu as. Je capte l'ensemble. Voilà, c'est ça. T'as pas forcément les subtilités, mais la structure des phrases est à peu près compréhensible. Il y a des termes où, bon, c'est compliqué, mais pour le reste, ça va. Et donc, en gros, la première chose qu'il vous demande, c'est qu'est-ce que vous venez foutre par chez moi? Ça a pas l'air agressif, hein, pour le coup. C'est plus. Oui. Nous venons parce que on a appris qu'il y a quelques mois, vous aviez un problème avec vos champs et vos bêtes. Ouais, mais depuis, ils ont envoyé les chasseurs pour. Et apparemment, c'était une meute de je sais pas quoi qui traînait dans les bois et. Bon, le problème a l'air réglé. D'ailleurs, ça m'a coûté une chèvre qu'il a fallu que je donne à mon voisin sous prétexte que je l'avais insulté et que c'était pas bien de pas faire confiance à ses braves amis qui prennent soin de. Oh. D'accord. Du coup, ils ont réglé le problème qui était dans les bois, c'est ça? Ouais, bon, Et ils étaient deux chasseurs qui sont. ils ont fait une petite troupe là, ils sont venus à 3 je crois avec leur bon ils ont mis un coup de fusil, enfin je pense C'est le groupe, ça correspond à. ouais généralement les groupes c'est 3 ou 4 trois. Ok. dans les escouades classiques on va dire. Très bien, bah. T'as des questions? Bah, je sais pas, je comprends rien. Et du coup, je te traduis. En gros, il y a des chasseurs qui sont venus régler le problème. C'était des bestioles dans les bois. C'est quoi cette histoire de chèvre avec son voisin là? Non, c'est juste qu'il a insulté son voisin en pensant que c'était lui qui causait des problèmes, alors que non, et du coup, il lui a offert une chèvre. Ok. Demande-lui si les gars sont repartis comme ils sont venus, quoi. Oui. S'il les Est-ce a vus. que vous les avez vus repartir? Ouais, je sais pas moi, j'ai juste entendu ça tirait dans les bois et puis j'ai plus de problème donc Il y avait parti du beaucoup de coups de principe. feu? Pas plus que ça, hein, de quoi zigouiller les bestiaux, mais Et donc, Très bien. c'était dans le bois derrière, c'est ça? Ouais. C'est bien ça, Ok. hein, il a Oui, oui. aussi les bois derrière. Ouais. Oui. Allons. Bah, merci beaucoup, monsieur. Allons voir ce qui se passait. et Adichatz. Et ça fait partie des mots que typiquement ça doit être un au revoir approximatif, hein, parce que c'est dit à ce moment-là de la conversation, mais Je lui fais un signe de la main et. Oui, oui. Allez, dis chasse. Parce qu'il. et Je croyais qu'on était encore en France ici, moi. Alors, il me semble qu'en France, ils ont un petit problème avec les langues. Et qu'il y a le français, tu vois. Et il y a ce qu'on appelle le patois. Et le patois, c'est un mélange de vieux français, de langues un peu étranges. C'est les pécores. Pour faire plus simple. Ils ont leur propre langue. C'est comme ça. tu sais même Deva que chaque endroit a son patois Oui. à lui, donc ils ont même pas tous la même langue. Oui, c'est pour ça que j'ai dit. Voilà, c'est. Cherche pas Ok, à comprendre. ouais, bon, d'accord. Bah, heureusement que t'es là, hein, parce que sinon la communication aurait été complexe. Ouais. Je me dis que j'ai bien fait de suivre le cursus espagnol aussi apparemment, parce que c'est un mélange de ces deux trucs-là. Putain, qu'est-ce qu'ils sont. Je crois que ces humains à modifier toutes les langues, c'est pas croyable. Bon, allez, allons. On leur a donné des langues et ils font n'importe quoi avec. Allons-y. Du coup, qu'est-ce que vous cherchez globalement dans la forêt?
Il a dit que... Enfin, Il je y a eu suppose que des coups de Deva m'a fusil. tout traduit. Oui. Ouais. Il m'a dit qu'il y avait eu quelques coups de feu. Donc peut-être qu'on peut trouver un endroit où, même si ça date, mais où il y a des arbres qui seraient encore impactés, ou surtout essayer de trouver la zone du combat pour essayer de déterminer s'il y Ouais. avait bien que nos chasseurs versus les bestioles ou s'il y avait d'autres participants. Ok. Que je vais vous proposer, c'est vous avez le choix. Vous pouvez me faire un test d'investigation ou de survie en fonction. L'investigation vous permettra plus facilement de trouver des. Tu veux que je m'en charge, Fitz ou tu... Attends, je veux savoir ce que j'ai en mieux. Ah, c'est clairement la survie. Oui, c'est la survie. Oui, toi, je mec. m'en doute, mais je vérifie. Putain, elle est où ma fiche? Vraiment de Elle est là. loin. Ouais, je crois que moi aussi, hein, c'est survie. Hein. Ouais, bah ce sera de la survie. Hein. Je peux faire le jet par Tu contre. peux faire le jet si tu te sens. Hop, Si tu te sens capable de voir à travers tes lunettes. Oui, c'est totalement de la survie aussi. ça va. Et donc en fait l'investigation vous aurait mené à chercher des traces activement, là où la survie vous pousse à trouver plutôt disons des irrégularités dans la nature pour en déduire que c'est là que les traces se font. Et effectivement, alors Isha, c'est toi qui es le plus à l'aise dans ce genre de situation, au milieu naturel de manière générale. C'est un petit peu le retour à des pratiques que tu as laissées derrière toi depuis des années maintenant, mais qui restent ancrées. Et en fait, c'est sur... quand vous parcourez ce petit bois, tu trouves non seulement... en premier lieu, tu trouves en fait des traces de végétation qui ont subi des modifications liées à la présence de la souillure, qui a l'air de corroborer la thèse du un ou plusieurs animaux ayant des proportions dantesques liées à de la souillure dans leurs organismes, et qui visiblement ont impacté leur environnement direct aussi, ce qui fait que vous trouvez même une sorte d'espèce de tanière. Et en fait, c'est à cet endroit-là que vous finissez par trouver aussi les traces d'un affrontement. Et enfin, d'un affrontement, par trouver quelques traces de balles. Et rien d'atypique en fait. Au vu du type de tanière, ça devait être peut-être 2-3, enfin un gros sanglier ou peut-être une petite famille de gros sangliers. Et les traces, le nombre de balles, tout ça, ça laisse supposer qu'effectivement les chasseurs sont venus, ont réglé le problème et sont probablement repartis parce qu'il n'y a pas de traces annexes qui ferait penser qu'ils se sont battus contre d'autres personnes. Il n'y a pas, quand vous parcourez la zone au peigne fin, d'objets laissés à terre, un badge qui serait tombé, une dague en vif argent ou quelque chose comme ça. Rien qui laisse penser que ce soit sur place qu'ils aient connu une fin prématurée. Ça valait le coup de vérifier. Bon, moi, on sait que. Ce qui veut dire, par contre, que du coup, c'est entre ce point-là dans le temps et un éventuel retour à l'hôtel pour récupérer leurs affaires qu'ils ont disparu. Ouais. Ça fait pas une fenêtre de tir très large? Non. De toute façon, j'imagine qu'ils seront retournés à l'hôtel par le même chemin que nous on a emprunté pour venir ici. Je vois pas pourquoi ils auraient fait montre de plus de discrétion que ça. Je sais pas parce que l'homme a dit qu'il les a pas vus repartir. Après, il était certainement occupé à autre chose, mais. Ouais, puis enfin une ferme, il y a du terrain autour, donc c'est pas forcément. Enfin, globalement, si vous aviez là, si vous souhaitiez repartir directement, vous pourriez repartir sans passer par la ferme en tant que bâtiment, quoi. C'est. Ouais, mais on va faire ce chemin-là, hein, je pense. Ok. Sachant que, mine de rien, avec tout ça, les recherches et tout, ça vous a pris pas mal de temps, et là, l'après-midi commence à être bien avancé. Alors, il est 17h, hein, c'est pas... on est loin de la nuit encore.
la journée, de belles heures de soleil à vous proposer, mais mine de rien, la journée avance. Et du coup, vous repartez sans passer par la ferme, c'est ça Oui. le plus directement possible. Ok. Bah, ce qu'on pense, quel chemin qu'ils auraient Ouais. pris, quoi. Vous cherchez quelque chose de spécial, sachant que plus vous allez... Enfin, à partir du moment où vous serez retourné dans la ville, il y a très peu de chances que vous tombiez sur quoi que ce soit de remarquable. Mais si vous avez une idée... Bah, sur le chemin, on va voir. Déjà, si. Ouais, s'il y a un endroit où il y aurait pu y avoir une embuscade ou autre. Dans un premier temps, lorsque vous repartez vers la ville, en gros, tant que vous n'êtes pas arrivé au niveau de la ville, il n'y a pas vraiment de lieu qui pourrait... Enfin, tous les lieux pourraient et ne pourraient pas servir d'embuscade, en fait. Il n'y a pas grand monde aux environs, mais c'est quand même à la vue de presque tous, ce qui fait que ça peut être problématique et clairement pas discret. S'il y a la moindre personne en train de travailler dans les champs pour faire disparaître un groupe de chasseurs, donc vous éliminez assez rapidement ces hypothèses-là. Et petit à petit, vous regagnez la ville en elle-même, ce qui, une fois de plus, vous relongez le cimetière. Et en fait, à partir du moment où vous avez passé les abords du cimetière, c'est peut-être là que vous vous dites que il pourrait. C'est pas un quartier qui est très très passant. Il y a les rails, la voie de chemin de fer qui passe pas très loin. Il y aurait éventuellement un coin où il est envisageable d'agir, mais c'est pas forcément simple. Ça demande de la préparation. Difficile de dire avec certitude si c'est là que ça s'est passé, mais si vous supposez une connaissance du terrain correcte et un temps de préparation suffisant, vous vous dites que même vous seriez capable effectivement de tendre une embuscade à quelqu'un par ici et de régler ça rapidement, d'autant plus que vous connaissez les capacités des chasseurs rouges d'antan à prendre une vie humaine. Ouais. Ouais, puis c'était il y a trop longtemps, enfin... Non, ça nous servira à rien, mais au moins on sait que par ici, leur trace aurait dû à peu près disparaître ici, je pense. Ouais. Je regarde les environs, mais vraiment rapidement. Bien rien de notable. C'est enfin, tout te paraît étranger, mais c'est parce que t'es dans une ville qui t'est étrangère. Oui. C'est y a rien qui t'attire l'œil. Ouais, c'est sûr. Enfin, en fait, c'est plus là, c'est vraiment une trace de souillure ou enfin un truc laissé par nos chasseurs, quoi, ou par les chasseurs Non, rouges. ça c'est. Attends, parce que, en admettant qu'il les ait eus ici, est-ce que c'est vraiment plein de réseaux de petites ruelles autour, ou est-ce que ça me paraît compliqué de se balader avec 3 ou 4 cadavres dans le coin? Il y a pas mal de petites ruelles. Après, c'est pas. C'est jamais facile de se balader avec des cadavres dans le coin. Mais vous êtes à proximité d'un cimetière, donc c'est aussi facile de les dissimuler, les cadavres, une fois. C'est vrai ça. Ouais, il y a cette possibilité-là, où, enfin là, MJ, c'est à toi que j'ai posé la question avant que ce soit le personnage qui parle. Est-ce qu'on est au courant s'il y a un réseau d'égouts à Toulouse? Je me suis pas renseigné sur la question. Ça veut dire non. Donc, non, bah, je sais pas. Donc, a priori, vous êtes pas au courant. Ok. Mais attends, je vais vérifier ça. Parce que si ça se trouve, oui. Et vous le savez, moi j'ai aucun problème à ce qu'une bonne idée devienne canon. Donc, non, apparemment.
C'est un peu tôt pour le réseau d'égouts. L'installation des égouts, c'est plus tard. Hein. Ok. T'as dit qu'on avait encore quelques heures de jour devant nous? Ouais, vous avez quelques heures de jour devant vous, effectivement. Alors je sais que c'était il y a 6 mois, mais tu penses qu'on verrait la différence s'il y avait une tombe qui avait été retournée, enfin un endroit qui avait été retourné il y a 6 mois? Parce que... Ou est-ce que c'était il y a trop longtemps pour le coup? Ambitieux, surtout que potentiellement il y a des tombes qui ont été faites depuis, quoi. Ouais, c'est ça le truc. Parce qu'en vrai, sinon, une tombe qui a été retournée il y a 6 mois, tu vois la différence par rapport aux tombes Oui. beaucoup plus anciennes à côté, tu vois. Mais le souci, c'est que non, juste Oui, il y a des tombes récentes, il y a forcément des tombes plus récentes que 6 mois. Oui, mais non, mais parce que je pensais à ça, mais les tombes les plus récentes, juste en regardant la date, tu vois qu'en effet, voilà. Mais l'idée qu'ils aient peut-être foutu les corps dans un trou qu'attendait sagement un enterrement le lendemain, tu vois, ça gâche mon idée du coup. Non, bah du coup. Oui, parce qu'ils les auront pas enterrés avec leur badge. On peut quand même... allons faire un tour au cimetière, j'aimerais vérifier des trucs. Oh, si tu veux. Ok. Si on a rien à faire. Donc... Le quartier est pas ultra passant, malgré tout, il y a quand même un peu de monde par-ci par-là. Vous vous détournez un petit peu des ruelles. En fait, je pars du principe que vous êtes arrivé à peu près au niveau des rails pour l'endroit où ça vous semble jouable d'intercepter des gens. Et donc, vous faites demi-tour, rebroussez chemin pour vous mettre en route vers le cimetière de Tergabad, pardon. Et un peu plus loin de vous, vous ne remarquez absolument pas dans la foule, un homme au crâne rasé vous observe. Il se glisse à travers les gens qui parcourent les rues d'une démarche très souple, sans jamais percuter qui que ce soit. Il prend tout juste la peine de garder un œil sur vous, se fiant autant à sa vision qu'aux vibrations ininterrompues de son badge. À un moment, alors que vous faites demi-tour, il se détourne mais s'engouffre dans une ruelle assez peu fréquentée. Il aperçoit du clin de l'œil un scintillement familier et se retourne juste à temps pour voir un homme de bonne stature aux cheveux grisonnants apparaître devant lui et le fixer de ses yeux bleus pâles, l'air d'attendre quelque chose. Celui au crâne rasé prend la parole. Et il nous envoie des spécimens particuliers, y a pas à dire. Si Blanchette est maudit, mais sacrément proche de la limite, sinon c'est encore pire. Pas grand chose de notable pour l'allumette, mais bon, faut s'attendre à tout. Quoi qu'il arrive, les graines de la trahison ont germé comme le cardinal le craignait. Il semblerait que la Ligue soit bel et bien pourrie jusqu'à la moelle. L'autre face à lui reste silencieux, l'air grave, puis finit par hocher la tête et se signer. Sans un mot, il disparaît aussi subitement qu'il est arrivé, et son compère ne tarde pas à quitter les lieux également. C'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient le projet, ça nous fait extrêmement plaisir. Et si vous êtes curieux de connaître la suite, vous pouvez également nous rejoindre directement sur Twitch dans le lien qui est en description, c'est là qu'on stream nos parties. Donc on espère vous y voir. Allez, ciao ciao tout le monde!